c'est un jour de deuil en Azerbaïdjan. Le 26 décembre, le deuil a été annoncé en Azerbaïdjan à la suite de l'accident de l'avion de passagers de type Embraer 190 qui effectuait le vol Bakou-Grozny le 25 décembre. Il convient de noter que 42 des 67 personnes à bord de l'avion étaient des citoyens azerbaïdjanais, 16 Russes, 6 Kazakhs et 3 Kirghizes. Selon les informations, 29 passagers sont en vie. Sur instruction du président Ilham Aliyev, une commission d'État a été créée sous la direction du Premier ministre Ali Assadov pour enquêter sur les causes de l'accident d'avion. En outre, la délégation azerbaïdjanaise, composée du ministre du Développement numérique et des Transports, du ministre des Situations d'urgence, du procureur général adjoint et d'autres personnes, s'est rendue à Aktau pour enquêter sur place sur les causes de l'accident d'avion. Après l'annonce de l'accident, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a écourté son voyage en Russie pour participer au sommet informel des chefs d'État des États membres de la communauté des États indépendants qui se tiendra en Saint-Pétersbourg et rentré à Bakou. Dès son retour à Bakou, le chef de l'État a tenu une réunion sur l'incident survenu à l'aéroport. Informant le peuple azerbaïdjanais qu'une grande tragédie lui est arrivée, le chef de l'État a prié pour la miséricorde de Dieu envers ceux qui sont morts dans l'accident d'avion, la patience de Dieu pour leurs familles et leurs proches, et a exprimé ses condoléances. Informant le peuple azerbaïdjanais qu'une grande tragédie lui est arrivée, le chef de l'État a prié pour la miséricorde de Dieu envers ceux qui sont morts dans l'accident d'avion, la patience de Dieu pour leurs familles et leurs proches, et a exprimé ses condoléances. Monsieur le Président a déclaré que la tâche de la Commission est d'enquêter de manière approfondie sur la question, qu'elle doit enquêter sur les causes et tous les détails de l'accident et en informer moi-même ainsi que le public azerbaïdjanais. Il convient de noter que les dirigeants du monde expriment leurs condoléances à l'Azerbaïdjan suite à l'accident de l'avion de la compagnie aérienne Azerbaijan Airlines effectuant le vol Bakou-Grozny. Ainsi, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, le président de la Russie, Vladimir Poutine, le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, le président du Kirghizistan, Sadir Japarov, le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, président iranien, Massoud Pezeshkian, président du Turkménistan, Sardar Berdimuhamedov, président bulgare, Roumen Radev, premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, président Asif Ali Zardari, émir de l'État du Qatar, Sheikh Tamim ibn Hamad Al Thani, président des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, premier ministre Mohammed bin Rashid Al Maktoum, président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, Organisation des États turcs, président de Cuba Miguel Díaz-Cancel, président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, chef de la République du Daghestan de la Fédération de Russie Sergei Malikov, vice-président de la République des Maldives Hussein Mohammad Latif, le président de la présidence de Bosnie-Herzégovine Jelka Cvijanović, le premier ministre albanais Edi Rama, ainsi que le gouvernement d'Arabie Saoudite et d'Égypte, un certain nombre de représentants de l'État et du gouvernement, les ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays, les présidents des parlements des pays amis, ainsi que les ambassades en Azerbaïdjan, les représentants des organisations internationales ont exprimé leurs condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées à la suite de l'accident d'avion et ont souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Les objectifs du Fonds pour la relance du Karabakh pour 2025. Un événement dans le but de discuter d'une nouvelle coopération a été organisé dans le cadre des activités de campagne du Fonds pour la relance du Karabakh. Raman Agiev, président du conseil d'administration du fonds, qui a fait une déclaration aux journalistes lors de l'événement, a déclaré que le Fonds pour la relance du Karabakh s'est concentré depuis 2021 sur l'attraction de dons et d'investissements de ces fonds dans des instruments d'investissement sans risque. Immédiatement après la guerre, les collectes de fonds ont considérablement augmenté. Dans le même temps, le fonds continue d'augmenter ses revenus grâce à une gestion efficace des fonds libres. Par exemple, au premier trimestre de cette année, 9 millions de manates ont été gagnés,
Mais à la fin de l'année, ce chiffre a atteint 50 millions de manats. Déclarant que le fonds travaille sur diverses idées liées à l'énergie verte, Hagiev a ajouté que même si les discussions sur ces projets ne sont pas encore finalisées, des chiffres spécifiques et des détails du projet seront présentés au public dans un avenir proche. Ces initiatives visent à soutenir la mise en place d'une économie durable et le développement de l'entrepreneuriat dans les territoires libérés de l'occupation. En tant que fondation pour la renaissance de la région de Karabakh, nous pensons que toutes nos activités serviront au développement futur de l'Azerbaïdjan et nous soulignons que nous sommes toujours ouverts à la coopération dans cette direction. Abordant les objectifs du Fonds pour 2025, Raman Hagiev a déclaré que le Fonds pour la relance du Karabakh est prêt à allouer plus de 100 millions de manats aux territoires libérés de l'occupation en 2025. Nous avons soutenu plusieurs objets à Choucha, la restauration de caravansérail, la restauration du complexe immobilier à Agdam. Actuellement, nous soutiendrons le développement et la création de musées de la victoire et de l'occupation dans les territoires libérés de l'occupation avec le ministère de la Culture. Nous avons certains projets liés au tourisme, par exemple la forteresse de Chabulak. Nous pouvons achever la restauration et la création d'infrastructures touristiques appropriées autour d'elle. Il convient de noter que la personne morale publique Fonds pour la relance de Karabakh a été créée par décret du président de la République d'Azerbaïdjan du 4 janvier 2021. L'objectif du fonds est de fournir un soutien financier et d'attirer des investissements pour la restauration et la reconstruction des territoires libérés de la République d'Azerbaïdjan, ainsi que pour la transformation de la région en une économie stable et une grande prospérité. Championnat sportif à Kankendi, à nouveau après 50 ans. Les compétitions sportives sont régulièrement organisées dans nos terres libérées. Cette fois, le lieu est Kankendi. Après de nombreuses années, le championnat national de badminton a eu lieu à Kankendi. La compétition finale a eu lieu au lycée numéro 4 Nizami Ganjavi de la ville de Kankendi, avec l'organisation conjointe de la représentation spéciale du président de la République d'Azerbaïdjan, du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération azerbaïdjanaise du badminton dans les régions d'Agdara et de Khojaly. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, a déclaré dans un communiqué de presse qu'un événement historique se produisait aujourd'hui dans le sport azerbaïdjanais. Le sport revient sur nos terres libérées de l'occupation. Des compétitions sportives sont régulièrement organisées dans les villes et régions de Karabakh libérées de l'occupation. La ville de Kankendi a déjà accueilli plusieurs compétitions sportives. Le ministre a parlé du fait que Kankendi deviendra un centre sportif et de compétitions sportives qui ont eu lieu jusqu'à présent dans cette ville. Il a également déclaré qu'il s'agissait d'un événement historique dans le sport azerbaïdjanais et a déclaré: il y a à peu près 50 ans, le 10e championnat d'Azerbaïdjan s'est tenu ici et le championnat d'Azerbaïdjan est revenu à Kankendi. 32 garçons et 12 filles ont concouru dans 5 catégories lors de la compétition organisée conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération azerbaïdjanaise de badminton. Mahmoud Mamadov, un membre précieux de la famille azerbaïdjanaise du badminton qui figurait parmi les lauréats dans 3 catégories du tournoi organisé en 1974, a également assisté aux matchs finaux en tant qu'invité d'honneur.